Ouais, bien sûr, je pense qu'il y avait, beaucoup de déceptions parce qu'au-delà de perdre le match, il y a quand même un score, qui est lourd et des images, fortes, qu'on a tous en tête, où on a beaucoup subi et c'est pas quelque chose qui nous arrive, donc de trouver les clés, c'est sûr qu'il y a peut-être on peut se trouver plein de raisons, mais il y en a certaines qui sont pas forcément, justifiables, donc après ça arrive, de passer à côté une fois, mais on n'aura pas 50 jokers comme ça. Bah, en tout cas, depuis que nous avons réalisé ce match aller suite à une victoire au Munster, il est clair que l'équipe de Sale n'a pas trop perdu de match, avec plutôt un parcours en championnat anglais assez édifiant, en allant mettre 40 points il y a 15 jours à l'équipe de Leicester, en battant Harlequins, donc l'ancien champion, l'ancien demi-finaliste, les Harlequins de la saison passée. Donc ils sont maintenant clairement identifiés comme étant le dauphin des Saracens, avec d'ailleurs un rugby qui s'en rapproche. Voilà, le coach est un ancien de la maison des Saracens, donc on se retrouve, oui, à aller jouer face à une équipe qui va nous opposer très certainement une grosse agressivité. Malheureusement, on était un petit peu. On a payé quand même le prix cher sur le match aller, avec la suspension de Thomas. Il y avait eu quelques accrochages tout au long du match. Donc oui, on est prévenu. La densité physique et la qualité de leurs joueurs, pour certains de classe internationale voire mondiale, voilà, nous augure en tout cas une rencontre sur laquelle il va falloir se préparer fort physiquement. Ça, c'est évident. Bon, c'est un guet-apens, je pense pas. Ils vont jouer. Ça va être un match de rugby. Après, ouais, ils ont un gros pack devant. On le voit de toute façon, on a les vidéos, donc on les analyse dans leur championnat. Voilà, c'est quand même une grosse équipe devant, ça tape fort. Euh, Après, ils sont second de leur championnat, ils font des belles perfs. Voilà, on en prend compte et on travaille pour. En plus, ils ont rentré des mecs aussi qui n'étaient pas au match aller. Donc, ouais, on attend. Enfin, on s'attend à un gros match, comme il y avait eu un gros match ici. C'est une très belle équipe. Ouais, ouais, c'est vrai, ça va être un de nos plus gros matchs de la saison, on en est conscient, on est prêt à ce gros défi. Ils vont être très costauds, ils vont rentrer des mecs qu'ils n'avaient pas au match aller, mais je crois que toute l'équipe est prête et toute l'équipe va être revanchard aussi par rapport à Thomas aussi qui a pris un carton rouge. Je sais pas s'il était mérité son carton rouge et qui a pris 5 semaines de suspension. Donc on a tout ça dans un coin de la tête et on va tout faire ce week-end pour aller faire un gros match là-bas et se qualifier en phase finale. Il faudra s'adapter aux conditions, c'est certain, mais de toute façon, cette compétition, demande de s'adapter à l'adversaire contre lequel, on fait face. En plus, la plupart de la compétition se joue l'hiver, donc on est habitué à avoir ce genre de conditions météo et je pense que de toute façon, pour arriver aux objectifs qui sont les nôtres, on doit être capable de jouer de plusieurs manières, de pouvoir écarter les ballons quand, il fait beau et que le jeu le demande, et de voir un jeu plus restrictif si jamais, le jeu s'en fait ressentir. Et on sait que c'est une équipe qui aime beaucoup user du jeu au pied, donc c'est sûr que ça sera un paramètre important. La force d'une équipe qui est capable d'exister dans cette compétition, c'est le côté caméléon. La capacité à s'adapter aux situations, à l'adversaire, à l'arbitrage. Donc, oui, j'ai pas envie de vous présager d'un match fermé, mais le week-end dernier, Sale Harlequins, c'est 48 coups de pied 48 jeux au pied pour Sale et 45 pour Harlequins. Donc, quand on arrive au bout de 100 coups de pied, bon, moi, pour ma part, je suis sur le bord, je suis obligé d'y être, mais moi, sinon, je quitte je reste pas devant la télé. Donc, il n'empêche que, bon, il faut s'adapter à ça aussi, et que ça peut être aussi une des clés j'ai presque envie de dire la guerre des nerfs, quoi. Pour pas craquer et peut-être pas tomber dans le panneau et du jeu qu'ils souhaitent, où on s'exposerait un peu trop. Voilà. Enfin, je veux pas non plus donner trop d'importance, parce que tout est crypté, tout est décrypté et décortiqué, mais en tout cas, on s'attend à ce que la guerre des airs fasse partie aussi du combat. Aujourd'hui, le Sale gagne ses matchs avec le jeu au pied de pression, la capacité à contester les ballons, à récupérer des ballons de turnover et les lancements dans la zone de marque.
Donc une fois que vous avez dit ça, vous savez que ces 3 points-là, il faut essayer de rivaliser le plus longtemps possible. Non, mais après, voilà, moi je me donne à 100%, comme d'hab, même quand j'étais remplat. Voilà, je fais bosser l'équipe, je me donne à 100%. Quand je rentrais, quand j'étais remplat, ben, je donnais le maximum. Là, ben, je suis titulaire, enfin, je commence, mais je me donne à 100% aussi. Voilà, t'abordes peut-être pas, d'accord, je suis d'accord, t'abordes peut-être pas le match pareil. Ça, c'est vrai, dans la préparation et tout. Mais voilà, après, le reste, tout, tu bosses pour l'équipe, hein, et c'est un collectif, hein, après, c'est voilà. Ouais, c'est vrai qu'Hugo nous a bien fait reposer à des moments clés de la saison jusqu'à maintenant. Et à chaque fois, à notre retour sur les terrains, ça s'est plutôt bien passé. Donc, je pense que c'est une bonne chose des fois faire reposer certains joueurs et garder des bonnes équipes pour faire des bons résultats un peu partout. Oui, ça fait toujours du bien de pouvoir couper, d'avoir de la rotation dans l'effectif, que ce soit pour les joueurs, pour le groupe, pour tout le monde. Ça amène que du positif et ça permet d'être dans de meilleures conditions quand on est sur le terrain. Donc j'espère que ça portera ses fruits ce week-end.